réquisition du ministère public dans le cadre de l'instruction en cours du dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse relative à la comparution des imputés appelant en prison des inculpés appelant et inculpés évadés de la prison civile en date du 2 mars 2024 et puis aux inculpés appelant en liberté et à la non-comparution de certains inculpés appelant cités régulièrement à comparaître par devant la cour mais qui n'ont daigné répondre à leur citation pour répondre aux inculpations résumées. De la loi, des lois de la République, qu'il plaise à la Cour. Dire qu'il a été mal ordonné et bien appris. En conséquence, 2 points. Premièrement, reconnaître que l'arrêt avant doit intervenir. Les Colombiens étaient au nombre de 22 à circuler sur le territoire national allant du 6 juin au 7 juillet 2021 jour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Jour auquel ils y sont tous participés dans la perpétration de l'acte. Ils ont tous fait escale dans une première maison à la montagne, maison de la montagne, avec leurs principaux chefs avant de s'embarquer dans le convoi en prenant place
dans des véhicules composés de 7 personnes dans la nuit du 6 au 7 juillet aux environs de 1h et 2h du matin. Les 10 véhicules contenaient et comportaient des armes de différents calibres. AR-15 Galil M4 Escopeta, etc. et d'autres matériels pouvant les aider dans la commission de leur forfait. Visant à donner et à apporter deux points communs. Aide, assistance à l'exécution d'un ordre deux mandats, deux mouvements d'arrestation et d'une capture et en occupant des périmètres de surveillance cette là à Père-le-Recette, impasse l'Espérance, numéro 7. Entre parenthèses, voir les différentes demandes d'actes du ministère public lors des séances d'audition. Deuxièmement, reconnaître que les 22 Colombiens inculpés à plan non, ouais, les 17, non, les 17 Colombiens inculpés à plan sont rentrés au pays le 6 juin 2021 par la frontière terrestre haïtiano-dominicaine à l'exception de Carcérès, Douane, Yarcier, Serra, Jader, Andela, Garçon décédé, qui sont rentrés le 5 juin 2021 par avion. Voilà l'histoire. Ordonné, digue, conformément aux dispositions de l'article 19, deuxième alinéa de la loi du 21 juillet 1979 sur la peine pénale, un supplément, une nouvelle instruction dans le cadre de l'avancement de l'instruction
consistant en la prise des mesures suivantes. 2 points. Se référant à l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée par Haïti le 13 décembre 2000 et ratifiée le 19 avril 2011, signé par Haïti le 13 décembre 2000 et ratifié par Haïti le 19 avril 2011. En ordonnant l'entraide judiciaire pour les missions suivantes. Pour les États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis d'Amérique. Donner commission rogatoire à un juge pour auditionner les responsables de la compagnie counter-terroriste UNIT compagnie counter-terroriste UNIT, plus connue sous le vocable de CITINU. Sur les motifs de l'embauchage des Colombiens et des Américano-Haïtiens et les raisons de leur mission en Haïti. Auditionner les inculpés appelant se trouvant sur le sol américain. Marie-Étienne Martine Joseph Moïse. Léon Charles. Ardouin Zéphirin. Jo-Marie Jovenel Moïse. Sur leur inculpation présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour le Canada, commission rogatoire à un juge au Canada pour auditionner le plaignant Jovenel Moïse sur les motifs de sa plainte et les inculpés appelant H4 Joseph Pierre, Jacques Césaire,
Jude Laurent, oui, non, pas États-Unis, Ariel Henry. Ariel Henry. Les États-Unis. Et ça vous complique l'espace là, même pour les États-Unis. Ariel Henry. Pour le Canada, pour Jude Laurent. Et n'a pas été là, Jude Laurent aux États-Unis. L'ex-juge et juge d'instruction, Jean-Roger Noël-Sius. Sur les implications présumées dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour la République dominicaine, donne des commissions rogatoires à un juge de la République dominicaine pour enquêter sur les différentes transactions financières entre les banques haïtiennes et celles de la République dominicaine allant du 1er juin à 31 juillet 2021. En identifiant les auteurs de ces transactions et de leurs correspondants, en gelant leurs avoirs, et en procédant la saisie des documents clés. Dégage. Pour Haïti, reconnaître que certains impliqués appelant ont été régulièrement appelés ainsi que les inculpés évadés de la prison civile du 2 mars 2024 à comparer devant la justice. Et nous se pas présenté en conséquence, ordonner le gel des comptes de tous les inculpés appelants ainsi que non comparants, tous les policiers
l'USP, 4 signes. Attends, Malika. Ordonner le gel de tous les inculpés à blanc. Le gel des avoirs. Le gel des avoirs. Le gel des avoirs. De tout. Des avoirs, de tous les inculpés à blanc. Non comparants. Non comparants. Tous les policiers, l'Ouest, tous les policiers, USP, 4 signes, USGPN, SIMO et IGMO, évadés du pénitentiaire national, travaillant dans la nuit du 7 juillet au domicile du président Jovenel Moïse. Reprendre les instructions de tous les inculpés en fuite en prenant des mesures appropriées pour leur contraindre à comparaître. Effectuer des vérifications des comptes en collaboration avec la BRH et de toutes les banques commerciales du pays sur les différentes opérations et virements effectués allant du 1er juin au 31 juillet 2021 sur le cas Michel. D'envelopper dans les liens de l'inculpation tous autres suspects. Suivre attentivement les notes d'audience comme boussole d'orientation. Reprendre l'instruction des inculpés Reynaldo Corventon, Dominique Coffin et les autres. Reprendre l'instruction des inculpés Reynaldo Corventon, Dominique Coffin et autres. Dominique Couvin et tout les autres inculpés. Prendre toutes les dispositions pour enquêter
celui ou ceux qui ont financé le crime d'assassinat du président Jovenel Moïse. En ordonnant le gel et la saisie des comptes et des documents suspects. États-Unis. On continue, allez, allez. D'identifier. Tous les numéros de téléphone de tous les inculpés de requérir et de requérir des compagnies téléphoniques haïtiennes. Des compagnies téléphoniques haïtiennes, les différentes communications reçus et des appels reçus et émis, les différentes communications des appels reçus et émis de ces numéros sur la période allant d'avril 2021 à août 2021. D'avril 2021 à août 2021. Allez, allez. Commettre des experts pour l'analyse des différents rapports de relevés téléphoniques. Pour l'analyse des différents rapports de relevés téléphoniques de ces différents numéros de téléphone. Réaliser toute confrontation jugée utile entre les différents inculpés. Et les éventuels témoins. Cités dans les différentes audiences et identifiés au cours de cette nouvelle instruction.
et réaliser tous autres actes d'instruction jugés utiles à la manifestation de la vérité. Tout en maintenant les différents inculpés présents dans leur lien de l'inculpation, en attendant l'arrêt définitif à prononcer pour la Cour. À prononcer pour la Cour. Reconnaître que cette nouvelle réquisition s'ajoute à celle prise dans le réquisitoire préalable déjà versé au dossier. Déjà versé au dossier. Avant de terminer, honorable président et juge de la Cour, le ministère public tient à remercier le président ainsi que les deux juges assesseurs pour la manière dont ils ont conduit l'audience jusqu'à aujourd'hui. Pensons que nous sommes arrivés vraiment au sommet de cette première phase d'instruction. Et nous remercions également tous les avocats qui ont su d'une manière ou d'une autre respecter les différentes consignes de la Cour pour permettre à la bonne réalisation de ces audiences. Et nous tenons également à remercier tous les membres de la presse qui nous ont assistés et qui ont permis à ce que ces audiences soient rediffusées en direct et que la population haïtienne puisse savoir en temps réel ce qu'on fait pour, dans le cadre de ce dossier que nous disons à plusieurs titres historiques et importants pour la République d'Haïti, qui consiste en la quête de justice pour le président de la République d'Haïti assassiné dans la nuit du 17 juillet 2021, la nuit du 7 juillet 2021, et ceci en pleine conformité aux dispositions légales en vigueur régissant la matière, c'est-à-dire l'appel des ordonnances de juge d'instruction. Honorable président, distingué juge de la Cour, le ministère public, croit avoir dit, tout en se réservant le droit de répliquer le cas échéant. Merci.